Aujourd'hui, nous vous présentons la nouveauté de la rentrée, la LSX. Vous connaissez certainement sa grande sœur, qui se nomme la LS50 Wireless, qui est notre best-seller depuis plusieurs années, qui est un produit que nous avons développé sur une base d'enceinte traditionnelle, à laquelle nous avons rajouté toutes les fonctionnalités réseau, afin d'être un produit dans l'air du temps, comme les gens souhaitent maintenant écouter la musique, avec du streaming entre autres. La LSX en fait reprend vraiment toutes les fonctionnalités d'une LS50 Wireless dans un format plus petit. Elle fait à peu près le quart du volume. C'est une enceinte qui va reprendre à l'arrière toutes les connectiques qu'on retrouve déjà sur une LS50 Wireless, c'est-à-dire une entrée réseau. Elle fonctionne également en Wi-Fi en 2Go4 ou en 5 GHz pour moins de pollution sonore. Elle existe en Bluetooth bien sûr avec un Bluetooth aptX, mais on peut également la connecter en filaire, en optique, pour brancher un téléviseur par exemple et récupérer tous les flux qui viennent du téléviseur. On peut la brancher également en analogique, pourquoi pas mettre une platine phono avec un préampli phono. Et également, comme sur la LS50 Wireless, on peut via l'application dédiée dont je vous parlerai plus tard, mettre un petit caisson de basse si on souhaite avoir encore un petit peu plus de grave. La particularité de la LSX, c'est son format. Elle fait à peu près le quart du volume d'une LS50 Wireless et elle est, au niveau design, beaucoup plus moderne. En fait, on a utilisé les services d'un designer anglais qui s'appelle Michael Young pour associer des finitions ton sur ton. La ceinture de l'enceinte est faite en tissu de la marque Vadrat, qui est une marque danoise, et on va à chaque fois décliner différentes couleurs avec le baffle qui sera de la même couleur. Par exemple, ici, vous l'avez en noir, en rouge, en bleu, mais également en vert, avec la signature, cette fois-ci, de Michael Young directement dessus. Enfin, une finition blanche, qui elle sera, pour des raisons de propreté et de praticité, qui sera laquée. Ces produits-là sont là vraiment pour aller vers une clientèle plus large, en ayant toujours la qualité de la haute fidélité et toujours la stéréo. Depuis des années, depuis 70 ans en fait, on fait de la stéréo, les enregistrements sont faits comme ça, et c'est le seul moyen de respecter ce que l'artiste a voulu créer, ce que l'ingénieur du son a voulu retranscrire, et ce que nos oreilles, en stéréo, sont capables d'entendre. Donc ces enceintes sont toujours positionnées à la paire, avec une particularité par rapport à la LS50 Wireless, c'est qu'on n'a pas besoin de câble entre les deux. En fait, chaque enceinte va être simplement branchée sur le secteur et va être très facilement mise sur le réseau. On va utiliser dans ce cas-là une application dédiée par KEF, soit sous Android, soit sous iOS, pour les deux mondes, permettant de paramétrer les enceintes. On va répondre à des questions très simples quant à la position de l'enceinte par rapport au mur, si elles sont sur un pied, sur une étagère, comment sonne un petit peu la pièce, et en quelques minutes, le système est mis en place. L'idée va être de rapidement pouvoir écouter sa musique comme on l'aime. On peut bien sûr streamer la musique, on a toujours les services possibles par Tidal ou Spotify Connect, mais rien n'empêche d'avoir d'autres services via en fait des plateformes également qui fonctionnent en DLNA. L'enceinte va être visible sur le réseau, donc par exemple si on veut écouter Qobuz, qui est un service de streaming très fort en France, il suffit de prendre une application comme M-Connect ou Bubble UPnP et on pourra dans ce cas-là jouer sa musique depuis son service de streaming sur les enceintes qui seront visibles sur le réseau. Si on veut maintenant écouter de la musique en dur, entre guillemets, on peut bien sûr avoir une platine vinyle, on peut avoir un lecteur CD qu'on rentre en optique, avec toujours la possibilité de se passer du smartphone. On peut utiliser simplement une télécommande qui est fournie, qui permettra aux gens qui ne veulent pas de Wi-Fi chez eux, par exemple, ou un accès très facile, d'utiliser une petite télécommande infrarouge. Les produits sont positionnés à 1 200 € la paire, donc quasiment la moitié du prix d'une LS50 Wireless. On va se baser sur un haut-parleur qui fait 10 cm. Ce haut-parleur de 10 cm dans le grave, en fait, va être amplifié par un petit ampli dédié de 70 watts en classe D. Et le tweeter qui est monté au centre, selon la technologie UniQ, lui a un petit ampli de 30 watts en classe D toujours. On garde la technologie UniQ qui est notre signature, qui permet d'avoir vraiment deux petites enceintes qui sont bluffantes en termes d'ouverture sonore et qui vont facilement remplir l'espace. Et comme la LS50 toujours, on va utiliser un processeur, un DSP, qui en temps réel va mesurer la puissance qu'il envoie à chacun des haut-parleurs afin de toujours avoir une maîtrise du haut-parleur. On a beaucoup de puissance, on va utiliser ce courant en fait pour toujours avoir un son bien plein avec de la dynamique. Et effectivement, si on veut aller plus loin, on peut, par l'application dont je vous ai parlé, paramétrer également une sortie sub filaire permettant de rajouter un petit caisson qui peut permettre d'avoir plus de graves si on le souhaite. Mais déjà, en soi, avec les paramétrages de base, on a déjà une enceinte qui est totalement autonome. L'enceinte va sortir tout début novembre, elle sera petit à petit disponible dans les magasins, donc pour la somme de 1 200 € la paire. Et cerise sur le gâteau, au premier trimestre 2019, il y aura des mises à jour des enceintes permettant d'avoir accès à la technologie AirPlay 2.
Donc pour les fans d'Apple d'une part, mais également pour les gens qui voudront faire du réseau en multi-room en utilisant AirPlay 2 dans ce cas-là pour avoir plusieurs paires d'enceintes chez soi.